Mademoiselle Loriot? Mademoiselle Loriot, vous êtes avec moi? Excusez-moi, inspecteur. Je n'ai pas bien entendu votre dernière question. Pouvez-vous répéter? Je n'ai posé aucune question. Elle dit qu'elle ne se souvient de rien. Vous voulez dire qu'elle ne se souvient pas de la nuit où elle a fini ici? Je veux dire qu'elle ne se souvient de rien du tout. Rien depuis son arrivée au manoir à Oluska. Ce qui signifie qu'elle n'est pas en mesure de corroborer la version du journaliste. Un type comme Thomas Gosselin ne lâchera pas l'affaire. Peu importe. Il n'a aucune preuve de ce qu'il avance. Sauf votre respect, monsieur le commissaire, les preuves ne sont pas les seules choses qui manquent dans cette histoire. Cette fille a 22 ans et c'est une étudiante brillante. Quel genre d'étudiante sera à Oluska pour finir à l'hôpital une semaine plus tard, au beau milieu de la nuit sans le moindre souvenir? Attention, Musset. Vous oubliez votre rôle dans cette histoire. Qui est? Bouclez l'affaire, et ce le plus vite possible afin que la presse me lâche enfin. Vous connaissez la position du directeur de la police sur ce genre de choses. Faites en sorte de ne pas l'énerver, c'est compris. Veuillez énoncer votre nom complet et votre profession, s'il vous plaît. Vous connaissez mon nom. Pour l'enregistrement, s'il vous plaît. Thomas Mathieu Gosselin, journaliste. Né le... 7 avril 1988. Bien, tout m'a l'air en ordre. Commençons donc par une question simple. Monsieur Gosselin, connaissez-vous une personne du nom d'Alice Loriot? Oui, je connais Alice. Enfin, je veux dire, pour moi, elle est comme une collègue de travail, rien de plus. Une collègue de travail. Entendu. Et est-ce bien vous, monsieur Gosselin, qui avez conduit mademoiselle Loriot aux urgences à 4h16 du matin la nuit passée? Oui, c'est moi. Parfait. À présent, dites-moi en quoi Alice Loriot était votre collègue de travail. Ce n'était que passager, elle m'aidait sur un dossier. Une étudiante en lettres de 22 ans vous aidait sur un dossier? C'était un dossier qui lui tenait à cœur. C'est elle qui est venue m'en parler. Quand était-ce? Il y a un peu plus d'un mois. Et où étiez-vous ce jour-là? J'étais à mon bureau. Je me souviens qu'elle m'a réveillé. Vous dormez dans votre bureau? Disons que j'ai des problèmes de couple. C'est provisoire. Je vois. Racontez-moi votre conversation ce jour-là. Oh, entrez, je vous en prie. Je m'excuse pour le désordre. Je n'ai pas l'habitude de recevoir de la visite à cette heure-là. Vous êtes ? Alice, Enchanté Alice, je suis Thomas Gosselin. je sais qui vous êtes. Je vois, vous n'avez pas l'air très bavarde. Eh bien, dans ce cas, peut-être pouvons-nous en venir au fait ? Le cercle des enfants du salut. Vous avez enquêté sur ces gens pendant 9 mois l'année dernière avant de jeter l'éponge. Je vais reprendre l'enquête. Je regrette, mais il n'y a aucune enquête à reprendre. J'ai trouvé tout ce qu'il y avait à trouver sur le cercle. Faux. Vous n'avez pas creusé assez profond. J'ai creusé pendant 9 mois. Mais pas assez profond. Qu'est-ce que vous savez sur le cercle ? Officiellement, je sais qu'il s'agit d'une association établie à Oluska depuis 1974, dans le nord du pays. C'est une sorte de communauté religieuse. Et officieusement ? Officieusement, le cercle coche toutes les cases de la définition du mot secte. Manipulation mentale, exigence financière, rupture avec l'environnement d'origine, atteinte à l'intégrité physique. Je vous arrête tout de suite. Le mot secte n'a pas de définition légale dans notre pays. Et la Constitution protège à la fois la liberté d'association et la liberté de croyance. Prouver des dérives sectaires ne suffit pas. Il faut des infractions pénales. Ce n'est pas chose qui manque et je peux vous aider à le prouver. J'ai simplement besoin que vous m'aidiez à les approcher. C'est hors de question. C'est le seul moyen. Je refuse. Et c'est un refus catégorique. On ne peut pas infiltrer une secte. Vous reconnaissez donc bien qu'il s'agit d'une secte. Vous ne comprenez pas. Ces gens-là sont des manipulateurs hors pair. Vous ne parviendrez pas à les tromper. C'est eux qui vous tromperont. Je suis prête à prendre le risque. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de me faire entrer. Après tout, vous connaissez cet endroit mieux que personne, n'est-ce pas? Où voulait-elle entrer? Dans la propriété d'Oluska. C'est là où séjournent les membres du cercle, dans une sorte de manoir. Et pourquoi voulait-elle faire une chose pareille? Parce qu'elle pensait que le cercle était responsable de la disparition de sa sœur, Émilie. Et c'était le cas? Il n'y avait qu'un seul moyen de le savoir. Vous
Vous disiez pourtant qu'infiltrer une secte était impossible. On n'infiltre pas une secte, on ne fait qu'y entrer. Bien sûr, on pense avoir le contrôle, jusqu'au moment où on s'aperçoit qu'il est déjà trop tard. Croyez-moi, se rendre de son plein gré dans un endroit comme celui-ci, c'est signer son arrêt de mort. Et pourtant, Alice est entrée. Comment était-elle parvenue à faire une telle chose? Elle connaissait quelqu'un, le type avec lequel sa sœur avait disparu en 2012. Il lui a suffi de l'approcher. C'est tout? Aussi étonnant que cela puisse paraître, ces gens n'ont qu'une faiblesse, inspecteur. Ils sont bien trop confiants. Un jour, Alice rencontrait cet homme soi-disant par hasard, et moins de 10 jours plus tard, elle était à Oluska. Le cercle avait une nouvelle adepte. Ou tout du moins, il le pensait. Qu'est-il arrivé à la sœur? C'était là toute la question. Alice la décrivait un peu comme son contraire, le genre de fille qui avait des problèmes. Un jour, elle a fait une rencontre étrange, et quelques mois plus tard, elle a disparu. C'était il y a 8 ans. Pendant longtemps, Alice a ignoré que le type était en lien avec le cercle, mais elle a fini par le découvrir, et c'est là qu'elle m'a contacté. Pourquoi l'avoir aidée si vous saviez le danger qu'elle courait? Alice est une grande personne, elle savait à quoi s'attendre. Elle a fait son choix. Vous savez pourquoi les adeptes du cercle ne sortent jamais du périmètre de la clôture ? Parce qu'ils pensent que la clôture les protégera. Que le jour où la colère de Dieu viendra s'abattre sur la terre, elle les sauvera. Exactement. Et cet élément est fondamental. Il est fondamental de comprendre ce qui nous sépare de ces gens, physiquement, mais aussi mentalement, car la clôture n'est pas la seule barrière qui s'érige entre eux et nous. Une fois à l'intérieur, vous serez coupé du reste du monde. Aucun réseau n'y passe et vous ne pourrez rien introduire dans l'enceinte du manoir. Absolument rien. Même pas vos vêtements. Mes vêtements ? Ils les brûleront dès votre arrivée. Ils feront tout pour vous faire oublier qui vous étiez avant. Tout. Et vous devrez toujours vous en souvenir. Sinon, vous finirez par oublier. Qu'est-ce que vous voulez dire par « elle savait à quoi s'attendre » ? Je veux dire que je l'avais mise en garde. Sur quoi ? Sur tout. Je lui ai tout dit. Que les membres n'avaient pas le droit de s'adresser la parole entre eux sans autorisation, qu'ils n'avaient pas le droit de franchir la clôture en dehors des rares privilégiés. Je lui ai aussi dit qu'il la pousserait à bout, qu'il l'affamerait, qu'il la priverait de sommeil, qu'il la battrait si elle n'était pas assez docile. Je lui ai tout dit. Mais elle n'a rien voulu entendre. Alors j'ai lâché prise. Eh bien, de toute évidence, vous n'auriez pas dû. D'où tiens-tu cette histoire de cimetière ? D'un ancien témoignage. Mais d'après mes informations, les tombes sont anonymes, de manière à ce que la police n'y trouve pas à redire. En vérité, personne ne sait vraiment si des gens sont enterrés là-bas. Il faut que je fouille ce cimetière. Tu pourras tout fouiller à ta guise, à condition de ne pas te faire prendre. Mais seulement pendant 7 jours. 7 jours ? C'est la durée maximum pendant laquelle je peux te laisser là-bas. Après quoi, je viendrai te chercher. Il est inutile de protester, je ne changerai pas d'avis. Si tu comptes vraiment le faire, alors tu devras le faire à 100%. Tu ne pourras reculer devant rien, tu devras faire tout ce qu'il demande. C'est pourquoi je ne peux pas t'y laisser plus de 7 jours. Tu risquerais de trop perdre la tête. Je l'ai laissé là-bas, 7 jours, et pas un de plus. Cette nuit-là, nous avions convenu d'un plan. J'étais censé venir la chercher et l'aider à s'enfuir. En 7 jours, elle aurait normalement eu le temps de découvrir ce qu'elle voulait. Mais quelque chose s'est mal passé. nous avions convenu d'un endroit précis au niveau de la clôture. Un endroit par lequel elle pourrait s'enfuir. Elle n'aurait qu'à se faufiler hors de sa chambre et à courir. Seulement, des personnes se sont lancées à ses trousses.
été blessée. Je l'ai vu courir vers moi aussi vite qu'elle le pouvait, et c'est là que je l'ai entendue. Entendu? Entendu quoi? Un tir. Ils l'ont manqué d'un peu. Après ça, j'ai foncé droit vers l'hôpital. Sur le trajet, Alice délirait. Elle n'arrêtait pas de répéter des « lâchez-moi ». Elle hurlait « je sais que c'est vous, je sais que vous l'avez tué ». De qui parlait-elle? Alors, c'est lui? Frank Zenara, aussi appelé le bienfaiteur, né en 1958, fondateur du cercle à l'âge de 20 ans, condamné pour abus sexuels en 1973. Seulement quelques mois de prison avant une remise en liberté pour bonne conduite. Depuis, il se vante de remettre les âmes perdues sur le droit chemin. C'est tout? Oui et non. En 1993, il est soupçonné d'avoir séquestré une femme qui disait s'être évadée du manoir. Et que lui est-elle arrivée? Elle a été retrouvée pendue. Et puisqu'elle souffrait de troubles mentaux, il n'y a pas eu d'enquête. Il le sait. Il sait ce qui est arrivé à ma sœur. Le cimetière. Alice a fouillé le cimetière. Comment le savez-vous? Vous avez lu le rapport, j'imagine. Sa tenue était recouverte de terre. Je vous laisse faire le rapprochement. Quoi qu'elle y ait découvert, vous devez vous y rendre. Vous devez fouiller ce cimetière. Vous pensez que sa sœur est enterrée là-bas. Vous pensez qu'il l'a tuée. Mais vous n'avez aucune preuve. Aucune preuve? Et mon témoignage? Ne me dites pas que vous doutez encore qu'il s'agit d'une secte. La définition du mot secte n'existe pas dans le droit de notre pays. La justice ne condamne que les... Infraction pénale. Je sais tout ça. Sauf que Tsenara a déjà été condamné et qu'il coche toutes les cases du gourou récidiviste. Un homme ne fonde une secte que pour 3 raisons, inspecteur. L'argent, le pouvoir et le sexe. Or, il ne peut parvenir à satisfaire ses envies sans infraction pénale. Et vous le savez, rendez-vous au manoir. Fouillez ce cimetière. Vous verrez par vous-même. Je ne peux pas. Vous vous moquez de moi, j'espère. Votre témoignage est insuffisant. Quant à votre amie, elle est encore à l'hôpital et je ne pourrai probablement l'interroger que dans quelques jours. Personne n'autorisera une opération de police à Oluska. Vous étouffez l'affaire, comme en 93. Assez! Vous étiez sur une propriété privée. Vous n'aviez aucun droit. Alice était en danger. Pourquoi devrais-je vous croire? J'ai eu l'avocat de l'association au téléphone. Il affirme qu'Alice Lorieux n'a jamais mis les pieds au manoir avec leur autorisation. Il affirme que vous avez essayé de vous introduire avec elle dans la propriété cette nuit-là et qu'ils vous ont chassé. C'est un mensonge. C'est votre version. Franck Serrana et les siens ont la leur. Vous étiez sur leur terrain. Vous avez endommagé la clôture. Jamais vous ne gagnerez le moindre procès face à eux. Nous attendrons que l'état de votre ami s'améliore pour l'interroger. Mais si vous n'avez pas d'autres preuves, laissez tomber. Commissaire, attendez! Il faut que j'aille à Oluska. J'ai besoin de leur déposition avant de pouvoir classer l'affaire. Est-ce vraiment nécessaire? Vous avez rencontré leur avocat. La version de Thomas Gosselin ne tient pas debout. Ne vous inquiétez pas, ce ne sera qu'une formalité. Vincent, je sais où vous voulez en venir. Je veux juste boucler l'enquête. Boucler l'enquête en vous rendant dans ce foutu manoir? Ne me prenez pas pour un bleu. Vous n'avez pas besoin de vous y rendre. Il me faut cette déposition, commissaire. Vous savez que je ferai toujours passer mon travail avant le reste. Si j'autorise cette petite virée, inspecteur Musset, c'est uniquement parce que je vous fais confiance et parce que vous êtes mon meilleur élément. Mais je vous interdis d'enquêter sur cette affaire, c'est compris? Rien que la déposition et ensuite vous filez. Ne me décevez pas. Soyez sans crainte, commissaire. Je ne vous décevrai pas. As soon as you're born, it make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. If you wanna be a hero, just follow me. If you want to be a hero, just follow me. Just follow me. Just follow me. Just follow me. Just follow me.